Je vais vous présenter le projet Transcrire, un outil de transcription collaborative en ligne, un projet qui est en cours et qui donc s'appuie sur le CMS Omeka. Alors, dans un premier temps, je vais vous placer un peu le cadre de ce projet, un passage obligé pour ce type de présentation. Il est mené par le consortium Archives des ethnologues, dont la création remonte à 2011. Ce réseau de collaboration documentaire réunit 8 partenaires, des laboratoires et leurs bibliothèques de recherche. Il est labellisé et soutenu financièrement par la TGIR Humanum. Le but de ce consortium est d'accompagner les bibliothèques, les laboratoires et les chercheurs dans la sauvegarde, le traitement et la mise à disposition des matériaux produits lors des enquêtes ethnographiques et liés à l'anthropologie de terrain française. Il s'agit donc de prendre en compte l'importance scientifique et patrimoniale de ces matériaux de terrain. Également de faire se rapprocher de nombreux fonds de chercheurs sur les aires culturelles. Alors cela au travers de soutien à différentes actions et de questionnements. Depuis 5 ans, ce dispositif nous aide à faire remonter les besoins de la communauté dans le domaine des archives et du numérique. Il nous aide aussi à accompagner une réflexion scientifique sur la revisite des terrains et la réutilisation des données. Alors, quelques actions du consortium, ce qu'il a permis. Il a permis une professionnalisation croissante du travail archivistique des bibliothèques partenaires, donc des bibliothécaires qui n'étaient pas forcément au départ, n'avaient pas forcément au départ de compétences sur les archives. Une amélioration du recensement et du signalement de ces fonds de chercheurs. Une réflexion relativement poussée au travers de différentes journées d'études et de séminaires sur les questions juridiques et éthiques concernant la production et la diffusion des données de la recherche. L'appropriation progressive des bonnes pratiques de numérisation, toujours par les partenaires, d'une très grande variété de supports, texte, images, vidéo, audio. Des efforts convergents dans la normalisation des données et des métadonnées, leur interopérabilité et leur dissémination. Et un engagement dans l'archivage à long terme des données numériques, engagement qui commence juste autour de plusieurs réflexions, via le dépôt CINES, des documents produits lors de nos opérations de numérisation ou des données nativement numériques présentes dans les fonds d'archives que nous collectons. Enfin, autre action du consortium qu'il est important de souligner, c'est l'appui à la mise à disposition et à la valorisation des corpus numériques. Cela se fait en utilisant et en soutenant certains outils existants, dont vous avez derrière moi quelques exemples. Bon, je les ai regroupés, corpus outillé, accès site web ou simple site web dédié. Je ne vais pas vous lire la liste. Alors, c'est dans cette perspective de valorisation des documents numérisés dans le cadre du consortium que nous avons choisi d'expérimenter une autre forme de médiation pour ces archives. Il nous a semblé intéressant de montrer un certain type de matériaux conservés dans nos fonds, à côté des photographies, à côté des enregistrements sonores, ce sont les documents manuscrits. Carnets de terrain scientifique, fiches ethnographiques, correspondances, légendes de photographie, leur richesse et leur esthétique sont des atouts pour attirer des publics amateurs. Leur transcription permet ainsi d'intégrer une dimension participative au projet. Elle offre aussi une exploitation plus aisée et plus large par les chercheurs. Donc quelques exemples de documents que l'on peut trouver dans les fonds des différents partenaires. Cahiers de terrain de différentes époques, correspondances, photographies, planches contact et fiches ethnographiques de différentes époques. Alors,
en effet, donner la possibilité de transcrire ces documents manuscrits permet d'extraire de l'information à partir d'images numériques, de fournir un moyen de rechercher dans cette information, d'y fouiller au-delà des simples métadonnées, d'enrichir à l'aide de ces données les catalogues, les inventaires ou les bibliothèques numériques des bibliothèques partenaires, d'impliquer les utilisateurs de manière plus intense que la simple consultation. Par ailleurs, l'aspect collaboratif produit plus d'informations en moins de temps que le travail d'un chercheur isolé. L'ensemble apporte ainsi une première base à un possible travail d'édition. Alors, je vais passer au site, hébergé par la TGIR aussi. Alors, pas dans le cadre du pack Nakalona. On a fait un peu notre demande avant que le pack soit disponible chez Humanum. Alors, il reste certaines collections à intégrer. Il y a des fonctionnalités qui manquent, mais il est fonctionnel. Et d'ailleurs, plusieurs utilisateurs y sont déjà actifs. Je viens d'en rencontrer une par hasard que je ne connaissais que sous pseudo. C'est assez agréable, en fait. J'en profite pour me connecter, excusez-moi, à mon compte. 2 minutes. Ok, donc la page d'accueil, très simple, permet un survol des contenus et de l'objectif du projet. On trouve une information courte, un menu réduit, sans textes inutiles. On accède rapidement depuis cette page à l'inscription et à la connexion à son compte, de même qu'aux règles de transcription. En bas, le widget Twitter permet de réintégrer ce qui a été déplacé sur un autre espace de lecture, le compte Twitter de la plateforme, où l'on retrouve tout ce qui concerne l'animation de la communauté, qui est un aspect essentiel de ce type de projet, bien plus important que les aspects techniques d'ailleurs, les actualités du site et sa publicité. Donc l'idée de cette page d'accueil est d'aller à l'essentiel en quelques clics et de débuter la transcription. Le site s'organise aussi simplement. Pour l'instant, 5 collections sont présentées. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, on a ici les carnets de terrain d'un archéologue, Raymond Moni, essentiellement sur des terrains qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Ici, une collection d'un ethnologue, Marceau Gast, spécialiste des Touaregs, une collection plus récente. On a des carnets des années 70 qui sont réunis ici. Autre ethnologue, Annie-Hélène Dufour. Encore un peu plus récent, on voit que en termes de carnet, on passe à Rhodia. Donc des matériaux de terrain concernant la Provence cette fois-ci. Anatole Lebras, un folkloriste breton. On remonte dans le temps, on est sur des cahiers, des journaux de collecte qui datent de la fin du 19e ou du début du 20e. Sur le folklore et la littérature bretonne. Et enfin, un carnet d'Emmanuel de Martonne, célèbre géographe, qui est là pour un petit test sur la lisibilité de l'écriture de M. de Martonne, qui nous pose quelques questions.
Voilà, donc, vous l'avez remarqué, il nous est apparu utile aussi d'ouvrir transcrire à d'autres disciplines, l'archéologie et la géographie en l'occurrence. Également à d'autres bibliothèques qui ne sont pas membres du consortium, car on y retrouve des matériaux similaires. 5 collections donc assez diverses en termes de lisibilité des documents manuscrits, de quantité ou de provenance, liées ou non à des projets de recherche. Donc d'autres collections sont à venir, et je pense que nous commencerons une vraie publicité quand nous aurons doublé le nombre de cahiers, passé de 4000, 5000 pour l'instant à 8000, 9000 pages, histoire de ne pas décevoir la foule considérable qui va se jeter sur ce travail de transcription avec un plaisir immense. Donc vous voyez que l'on met plus en avant aussi les scientifiques, plutôt que les institutions détentrices des fonds ou bien des thématiques particulières, l'idée étant d'incarner les contenus afin d'attirer de futurs transcripteurs. Alors, je m'attarde un peu sur les cahiers de terrain de Raymond Mauny pour vous montrer finalement une collection. Donc une collection est composée d'une série d'items. On est dans le langage Omeka. Les items ici sont les cahiers d'un chercheur. Ce pourra être plus tard des lots de fiches ethnographiques ou de correspondances. Un rapide descriptif situe le producteur des documents dans son époque, sa discipline et ses terrains. Mais on est sur 2 lignes, 3 lignes, pas plus. Pour chaque cahier, une jauge de couleur indique l'avancée des transcriptions. Il s'agit là d'aider l'utilisateur à choisir un document, d'en attirer potentiellement de nouveaux qui peuvent ainsi voir que le travail a débuté et de suivre la progression de ce travail pour chacun des cahiers. Un clic sur un cahier permet d'accéder aux différentes pages de celui-ci et donc aux fichiers images liés à cet item dans Omeka. Donc nous sommes ici en Mauritanie avec le cahier de Mauny ou un cahier, vous voyez, d'une nature assez composite. On a un mélange de textes manuscrits, de dessins, de photographies. Là aussi, on est sur des cahiers de différentes natures. Pour chacune de ces pages, il existe 3 statuts. Un document peut être débuté. Une personne a commencé à transcrire, a même fini une transcription, mais il est nécessaire de la réviser. Un document, si j'en trouve un, voilà, peut être terminé. Un éditeur derrière, un administrateur valide une transcription correcte et finalisée. Ou enfin, pour la majeure partie des documents pour l'instant sur le site, pas commencé donc, et nous attendons de valeureux transcripteurs pour tout ce qui est en vert. On a beaucoup, on en arrive à l'interface de transcription elle-même. On est d'abord situé dans la collection et le cahier, en haut. Cahier de terrain Raymond Mauny, on peut donc revenir à la collection, la query et le OD, on peut revenir au cahier lui-même et on est sur la page 1. À droite, la zone d'entrée du texte. À gauche, l'image. On a des fichiers images qui font entre 200 et 300 K, pas plus. De manière assez classique, on peut zoomer sur l'image et la déplacer afin de pouvoir, sur ma droite, transcrire. En bas, sous la zone de transcription, un bouton de sauvegarde des transcriptions réalisées par l'utilisateur et une navigation de page à page possible dans le cahier, ici en gris. De plus, il existe ici un mode plein écran
plus confortable et plus immersif qui répète cette interface. Hein. Donc là encore, le zoom, la possibilité de déplacer. Je vais faire un petit essai, voir si ça marche. Hein. Ça se trouve, ça ne marche pas. Je vais vous montrer que ça marche. Voilà, je transcris donc. Je sauvegarde ici. Et je passe à la page suivante, toujours dans ce même sorte de mode zen, si on était dans le journal Le Monde ou de bureau finalement, de travail. Alors, concernant les règles de transcription, oui, pour l'instant, nous avons fait le choix d'une transcription libre. La question du balisage du texte, de son formatage à l'aide de la syntaxe de MediaWiki, par exemple, ou d'une barre d'outils TEI, est encore en cours de réflexion. On n'y a pas mis le doigt. On n'a pas les moyens, pour l'instant, en termes de compétences. Et donc, l'idée est d'aller chercher et de débuter une réflexion ailleurs, avec d'autres qui les ont, eux, potentiellement. Donc, je fais une annonce officielle en public au consortium Cahiers d'une future collaboration. Très bien. C'est toi qui rends carte blanche ici. Je vais vous montrer quand même ce qui s'appelle des règles de transcription qui sont assez simples, qu'on retrouve sur pas mal de sites hein, du même genre. Vous aurez effectivement, enfin en tout cas ceux qui n'utilisent pas de petites barres TEI ou encore de balises outils. Hein. Mais en gros, l'idée c'était là encore d'avoir quelque chose de très court, assimilable en quelques minutes par quelqu'un qui voulait transcrire et se mettre tout de suite sur un des cahiers. Donc on retrouve les phrases classiques. Copiez le texte tel que vous le voyez, transcrivez les mots exactement comme ils sont écrits ou abrégés, ne corrigez pas, vous verrez ça un peu partout. Le formatage basique, on est plutôt dans quelques entrées, sauts de paragraphe, afin de faciliter un confort de lecture sur l'interface des textes transcrits. Derrière, on n'en prend pas compte, on est vraiment sur du texte au kilomètre, entre guillemets. Il manque là encore quelques consignes qui feraient hérisser les cheveux d'un éditeur d'édition savante, comme on ne prend pas en compte le texte barré ou raturé et autres. Hein. On s'en fiche. Si un mot ou une phrase est illisible, bon voilà, c'est peut-être le seul petit repère finalement qu'on est capable de récupérer par la suite. Hein. On utilise les crochets, donc le mot illisible peut être répété, ce qui permet derrière à d'autres transcripteurs aussi, s'ils ont la passion de corriger les autres, et bien via le moteur de recherche, de retrouver tous les mots, toutes les occurrences illisibles, et puis essayer à leur tour d'apporter leur touche à ça. Un mot pour lequel on n'est pas sûr, un point d'interrogation entre crochets. Et puis, comme on l'a vu avec les cahiers de Moni, d'autres objets que du texte manuscrit dans ces documents. Ça peut être des cartes, des photos, des croquis. Et cela encore, l'idée c'est de les placer dans la transcription en utilisant toujours les crochets. Autre chose, ben non. Si, dernière petite chose, si vous avez un compte utilisateur, vous avez également droit en cadeau à un tableau de bord sur lequel vous pouvez voir vos dernières transcriptions réalisées. C'est assez pratique si on revient au bout de 3 semaines. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait comme page la dernière fois? Et puis vous pouvez également voir les dernières transcriptions faites par les autres transcripteurs, ce qui permet aussi de voir, voilà, de repérer un peu tout.
et qu'on est nous sommes une vaste communauté. Hein. Donc là, Fibri et M. Tessier, 2 personnes. Voilà, je reviens au PowerPoint. Où je vais aborder quelques points techniques, hein, pas super techniques, je vous rassure. Transcrire utilise donc Omeka pour la gestion des contenus, les collections, les items, cahiers donc, les fichiers images et puis les métadonnées. Elle utilise le plugin Scripto, également produit par le Center for History and New Media, pour les fonctionnalités liées à la transcription. Alors, plus exactement, c'est un Scripto modifié, enrichi par les services des bibliothèques de l'Université de l'Iowa, dont le site Do It Yourself History, Transcribe, nous a vraiment servi de modèle, on peut le dire. Et pas qu'à nous d'ailleurs, vous verrez pas mal de bibliothèques aux États-Unis ont repris les outils développés autour de Scripto par ces bibliothèques universitaires. Il est accompagné d'un thème Omeka qu'ils ont appelé Scribe, également réalisé par ces services et que nous avons adapté à l'outil Transcrire. Alors ces 2 éléments, hein, la modification du plugin Scripto, le thème lui-même, Scribe, sont importants car ils permettent notamment la gestion des 3 statuts des documents que vous avez vus tout à l'heure, débuté, terminé, pas commencé, et le calcul des pourcentages de pages transcrites pour un cahier. Ça fait beaucoup plus de choses que ça, mais déjà ça c'est assez essentiel pour la gestion des transcriptions. On a aussi lié toujours à Scripto l'utilisation d'un plugin sur le Dublin Core étendu, un dérivé du plugin CSV Import très utile réalisé par Daniel Berthereau, qui m'a également beaucoup aidé pour cette opération d'import des métadonnées, en tout cas sur les problèmes que j'ai rencontrés à ce moment-là. Et donc un plugin permettant l'import en masse dans Omeka depuis un fichier CSV des métadonnées et notamment celle des fichiers en fait. Le problème du plugin CSV import originel qu'on trouve sur Omeka, c'est qu'il s'arrête à l'import des fichiers au niveau de l'item. L'import des métadonnées au niveau de l'item. Nous, les métadonnées importantes pour nous sont celles qui sont liées aux images en fait. Le plugin Dropbox pour l'import des fichiers images dans Omeka, pas toujours pratique en fait. Quand on y importe 200, 300, 400 items, on est souvent obligé de les remettre dans l'ordre. C'est un peu embêtant, ça fait perdre du temps. Ce n'est pas systématique, mais c'est quelque chose sur lequel je suis tombé plusieurs fois. Enfin, Scripto utilise l'API de MediaWiki pour dialoguer avec Omeka. Il faut donc installer également le logiciel MediaWiki, essentiel parmi toutes ces briques, car il permet la gestion des utilisateurs et des données de transcription. J'en finirai avec quelques informations, j'espère qu'elles sont lisibles, supplémentaires sur Scripto. Ça va à peu près. Pour présenter l'intérieur finalement d'Omeka avec ce plugin, toujours je trouve intéressant. Scripto inclut donc au sein du back-office d'Omeka plusieurs fonctionnalités de MediaWiki, hein, le logiciel permettant de faire Wikipédia, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. C'est une série d'outils de contrôle permettant de voir l'ensemble des transcriptions, comme derrière moi, les plus récentes, ce que l'on retrouve et ce que l'on reprend, nous, au travers de notre tableau de bord de transcrire. Il permet également de voir l'historique des révisions d'une page, ici avec 2 transcripteurs, de comparer ces révisions et de pouvoir revenir à une version précédente, toujours très utile si des transcripteurs mal intentionnés s'amuseraient à glisser des termes inadéquats au sein des transcriptions. Ça ferait mauvais effet pour la plateforme, bien sûr. Et enfin, il donne la possibilité pour les administrateurs, donc 2 rôles, hein, utilisateur, compte utilisateur, administrateur derrière. On peut comparer à transcripteur, éditeur. Enfin, on pourrait mettre ça sur le même plan. Donc, il donne la possibilité pour les administrateurs d'éditer ces transcriptions
depuis le back-office d'Omeka, de les protéger et donc de les bloquer une fois celle-ci terminée et validée, et enfin de les importer depuis MediaWiki pour en faire des métadonnées de fichiers au sein d'Omeka. Voilà, j'en ai terminé. Hein. Merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Par rapport au plugin Scripto, qu'on a un peu exploré de notre côté aussi, ce qu'on avait vu, c'est que la gestion de compte est séparée de la gestion de compte d'Omeka parce que c'est MediaWiki derrière et que le compte de l'usager, c'est un compte MediaWiki et pas un compte Omeka. Et donc, on avait plein de soucis pour faire le lien entre un compte Omeka et un compte Scripto, en fait. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez travaillé autour de cette contrainte. Alors, c'est pas moi, c'est les gens qui développent, à qui j'ai donné un peu d'argent, qui m'ont trouvé une solution pour réintégrer finalement le formulaire de MediaWiki, pour parler simplement en fait, et de faire, par exemple, vous voyez, nous avons intégré le formulaire dans la plateforme. Effectivement, au départ, on a d'un côté une plateforme où cliquer pour s'inscrire, finalement, nous amener vers, comme vous, hein, j'imagine, vers le logiciel MediaWiki. Voilà. Mais techniquement, je m'excuse, je n'ai pas les compétences pour. J'ai fait appel pour ça à un développeur, un vrai. Et est-ce que ce travail est visible quelque part, du coup, pour qu'on s'en inspire ? Non. Enfin, c'est pas des scripts particuliers ou des choses comme ça. C'est un peu plus large que ça. Donc, non, il n'est pas visible particulièrement. Je veux dire, c'est pas une adaptation du plugin, c'est dans le thème, vous avez intégré les formulaires, tout ça, il n'y a pas eu de développement sur le plugin? Oui, c'est autour du thème, effectivement. Y a pas, non, oui, d'accord, ok, je comprends maintenant. Non, il n'y a pas d'adaptation du plugin, effectivement, de Scripto pour pouvoir intégrer. D'ailleurs, on le voit sur le site de Scripto, enfin, vous l'avez lu aussi, hein. On est avec deux comptes finalement utilisateurs, l'un pour Omeka et l'autre pour Scripto. Et c'est effectivement une barrière un peu pénible. Mais je peux vous donner les contacts des développeurs qui les donnaient un peu de sous pour faire ça. Oui, pourquoi si pas. Ça vous intéresse, le problème qu'on avait, c'est si on a une fonctionnalité compte lecteur Omeka et une fonctionnalité compte lecteur Scripto, enfin compte usager, pardon, Scripto ou Omeka. Enfin bon, ça c'est notre problème, on va se débrouiller avec. Mais je me demandais si vous aviez travaillé là-dessus spécifiquement. Voilà, merci. Je vous en prie. Lisa Chupin, je travaille aussi sur un projet de transcription collaborative, mais développé spécifiquement pour des herbiers, mais qui aurait tout à fait pu s'intégrer à votre projet. Et notamment les carnets de transcription, les carnets de terrain peut-être pourraient vous intéresser. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous aviez prévu des choses pour que les contributeurs puissent interagir entre eux, commenter leur transcription? Est-ce que ça se passe sur Twitter, comme vous l'avez évoqué pour la gestion de la communauté, ou est-ce qu'il y a une plateforme de discussion interne? Nous, c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé justement et eu besoin pour les herbiers. D'accord. Donc, oui, j'y ai réfléchi. La fonctionnalité n'est pas en place. Parce que pour l'instant, tout ce qui est, enfin, à ma connaissance, plugins liés aux commentaires, des plugins Omeka liés aux commentaires restent un peu frustres par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place. Il y a aussi pour certaines plateformes du même type, par exemple, utilisent les services Scribus. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est pareil, c'est l'idée de déporter à l'extérieur sur ces services via l'ouverture de compte des commentaires et puis via un petit widget finalement de réintégrer ces commentaires et ce système de commentaires au sein du site. Donc c'est prévu, mais je n'ai pas encore la solution. L'idée est de mettre ça au niveau des pages. Donc vous voyez ici l'espace de transcription. L'idée est de à côté de l'onglet transcrire, finalement, il y aura la possibilité d'avoir un onglet commentaire. Et à côté également, j'en ai pas parlé, mais ce qui serait aussi très utile et très important, un onglet notice. Donc avoir une notice, le Dublin Core remonté depuis Omeka,
pour chacune des pages, et notamment pour contextualiser quand même un peu ces documents. Je parlais du fait que on décrit en 2 lignes un chercheur, ses tâches, mais ça serait peut-être intéressant de contextualiser beaucoup plus les documents. Et donc là, ça se fait autour de la notice avec une récupération du Dublin Core et surtout un lien vers les inventaires sur Calam, par exemple, ou les catalogues des bibliothèques. Donc ça serait cette idée-là. Voilà, donc les commentaires, oui. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de système intéressant pour les intégrer là. Après, j'ai les retours quand même, ou mes propres, pratiques sur d'autres sites de transcription collaborative, il n'y a quand même pas beaucoup de commentaires au final. C'est pas souvent... Il y en a, c'est utilisé, mais c'est pas si utilisé que ça. Je me souviens aussi, pour avoir vu... il y a un mois de cela, il y avait une journée organisée aux Archives nationales très très intéressante sur la transcription collaborative. Il y avait une des personnes qui à la BNF s'était occupée également de la plateforme Correct. Donc la plateforme Correct, pendant 2 ans, 3 ans, a été une plateforme où la BNF mettait des documents qui avaient été ossérisés, et là encore, au travers d'une participation collective d'utilisateurs, l'idée était non pas de transcrire, mais de corriger les documents ossérisés et plutôt mal ossérisés par la BNF. Ils avaient mis en place un réseau social au sein de Correct. Ça n'a pas été si utilisé que ça au final, quoi. Donc c'est obligé, enfin il faut en avoir effectivement. L'idée, c'est que les transcripteurs s'aident les uns les autres, et la possibilité de laisser des commentaires permettrait cela. Oui, bonjour, Geneviève Cron à nouveau. Moi, j'ai une question par rapport à l'exploitation de ce texte, notamment par rapport à la recherche. Je voudrais savoir à partir de quel moment, dans la recherche ou recherche avancée peut-être de Omeka, à partir de quel moment toutes ces données-là peuvent être cherchables? Est-ce que c'est dès que le texte est débuté, ou est-ce qu'il faut qu'il ait été validé, ou est-ce que c'est pas du tout exploitable? Celles qui ont été les données transcrites, enfin les textes transcrits peuvent être cherchables de suite via le moteur de recherche que j'ai pas présenté en haut à droite, très classiquement. Je ne vais pas faire de test parce que ça va rater. Même pendant, quand c'est en cours de quand c'est commencé, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le statut un peu intermédiaire avant que ce soit terminé. Débuté, oui. Débuté, voilà. Oui. C'est déjà cherchable. Tout à fait. Le plein texte, c'est super. Merci beaucoup. Voilà. La recherche avancée, par contre, ne marche pas. Il y a marqué là, mais c'est une imposture, il faut l'enlever. Parce que le moteur de recherche Omeka ne va pas, ce qu'on a vu tout à l'heure, rechercher sur les métadonnées des fichiers, en fait. Et donc on s'arrête à l'item, d'où l'intérêt pour nous aussi d'explorer le plugin Solr, mais qui demande là encore des compétences que je n'ai pas. Donc on n'a pas parlé des moyens, mais ce site, il y a une personne, moi en l'occurrence, qui l'a mis en place, une petite société et un budget de moins de 3 000 € pour faire ce travail-là, et des collections qui sont quand même considérables à importer sur Omeka. Bon voilà, c'est aussi la question des moyens que je n'ai pas abordé et quand même importante, notamment pour le gros travail derrière de vérification, de validation des textes transcrits. Bon, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Fabrice. Alors peut-être aussi une remarque là, suite à ces différentes questions. Il ne faut pas oublier ce qu'a dit Sharon ce matin. Omeka a vraiment été fait au départ pour des bibliothèques numériques. Sauf que ça fait émerger un certain nombre de besoins où, au lieu de développer des solutions ad hoc, le choix avait visiblement été fait d'aller appeler d'autres plateformes. Solr pour le moteur de recherche avancé, MediaWiki pour la transcription, et donc à chaque fois de travailler plutôt sur le lien entre Omeka et ces outils-là, qui demandent d'ailleurs, effectivement, c'est aussi nous aussi on a testé Scripto, ça demande quand même de pouvoir aussi gérer un MediaWiki. Donc avoir une double compétence Omeka MediaWiki, c'est du temps, c'est des moyens, c'est de l'espace. Pareil pour Solr. Solr, bon, il s'installe très bien, mais ça demande un certain nombre de paramètres ou de compétences. Donc il y a toute une réflexion aussi à avoir là-dessus. Je veux dire, jusqu'à où peut aller Omeka seul, et à partir de quel moment il sera obligé d'employer d'autres technologies. Donc merci beaucoup Fabrice. Juste un détail, j'ai peut-être pas assez insisté, Transcrire n'est pas une bibliothèque numérique, hein, c'est vraiment un outil de travail à disposition des chercheurs s'ils le veulent, et un outil de médiation numérique
pour des bibliothèques qui aimeraient faire partager plus largement les contenus de leur collection. Donc on est sur un outil transitoire. Les textes transcrits iront ailleurs par la suite. Une bibliothèque partenaire peut récupérer ces fichiers images ou autres. Voilà.